Je parle sur le Saint-Esprit et les combats spirituels. Si vous êtes un chrétien spirituel, vous devez apprendre à laisser le Saint-Esprit vous diriger. Alléluia. Quand le Saint-Esprit ne te dirige pas, c'est la chair qui va te diriger. C'est les émotions qui vont te diriger. Et tu seras pris au piège. Je vous dis donc, marchez selon l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas quoi? On ne parle pas des païens, on parle des chrétiens. C'est-à-dire que si vous ne marchez pas selon le Saint-Esprit, ce que vous allez finir par accomplir, c'est quoi? C'est le désir de la chair. Tous ceux qui ne marchent pas intentionnellement par le Saint-Esprit, qui ne sont pas conduits intentionnellement par le Saint-Esprit, ils finissent par se retrouver dans les désirs de la chair. Que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Verset suivant dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. C'est-à-dire, si tu n'es pas spirituel, c'est la chair qui va te conduire. Si tu n'es pas en train d'être conduit par le Saint-Esprit, c'est l'esprit de ce monde-là qui va te conduire. Alléluia. Si vous, l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. La loi qui arrête les autres, qui dit ceux-là, ils peuvent plus, ils n'ont plus de droit de temps, ils peuvent plus, Toi, ça ne te concerne pas. Ta famille sera sous une loi, mais toi, ça ne va pas te concerner. Mais pas que ça ne te concerne pas parce que tu es chrétien. Non, ça ne te concerne pas parce que tu marches par l'esprit. En d'autres termes, soyez des chrétiens, ne marchez pas par l'esprit. La même loi qui bloque les gens de ta famille peut te bloquer aussi. C'est pourquoi il dit que accepter Jésus, c'est le début, mais ce n'est pas la fin. Accepter Jésus, c'est le début, mais ce n'est pas le tout. Ce qui fait que tu vois, peu importe les prières et la présence de Jésus dans ta vie, ça ne suffit pas. Parce qu'on n'a pas dit que si Jésus est en toi, alors tu ne seras pas soumis à la loi. Non. Mais si vous êtes conduit par l'esprit grand E, c'est quand tu es conduit par l'esprit que l'esprit de célibat qui contrôle la famille, la loi de chômage contrôle la famille, la loi de limitation contrôle la famille ne pourra pas te contrôler. Donc le diable n'a même pas peur quand tu es un chrétien qui n'est pas conduit par l'esprit. Il aime ça parce qu'il sait qu'il peut t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Il peut t'empêcher de posséder ton héritage. Il peut t'empêcher de devenir ce que Dieu t'a appelé à devenir. Juste en te laissant être un chrétien charnel dans l'église. Vous devez vous révolter et désirer profondément être conduit par le Saint-Esprit. Sans ça, beaucoup de luttes, beaucoup de situations ne seront pas résolues. Pas parce que Satan est fort, mais parce qu'il connaît les principes et toi tu banalises les principes.